L'OTAN s'agrandit face à la Russie. C'est ce dont on parle ce matin au sommet de l'OTAN qui se déroule dans la capitale espagnole. La Suède et la Finlande vont pouvoir rejoindre les rangs de l'Alliance. Oui, le dernier verrou qui les empêchait de rallier l'organisation de l'Atlantique Nord a sauté hier au sommet de Madrid. Au terme de longues négociations, la Turquie, seul pays opposé à leur entrée dans l'OTAN, a finalement levé son veto. William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la capitale espagnole. Cet accord entre Turcs, Finlandais et Suédois est historique. Oui, parce que jamais deux pays ne seront rentrés dans l'OTAN en aussi peu de temps. L'accord trouvé est relativement simple. Stockholm et Helsinki s'engagent à coopérer avec Ankara sur le dossier sensible des militants kurdes du PKK, organisation considérée comme terroriste par la Turquie. Ils n'imposent pas d'embargo sur les industries de défense et en échange, les Turcs n'opposent pas leur droit de veto. Washington a juré qu'aucune concession n'avait été demandée aux Américains. Précision importante car ces derniers jours, les Turcs étaient accusés à demi-mot de faire chanter les Américains pour renforcer leur flotte d'avions de chasse. L'OTAN va donc proposer officiellement aujourd'hui à la Suède et à la Norvège de la rejoindre. Chaque pays membre devra ensuite ratifier cet accord. Militairement, ce sera quasiment une formalité d'intégrer les soldats des deux pays à l'Alliance car les procédures militaires de la Suède et de la Finlande sont déjà d'un bon niveau et très proches des standards de l'OTAN. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 à Madrid.